Le président américain Donald Trump fait activement l'éloge du dictateur Poutine pour des négociations absolument ratées avec Witkoff à Moscou et accuse directement l'Ukraine et l'Europe d'avoir fait échouer son plan de paix génial. Et cette position de Trump a conduit à ce qu'en Europe même, on accuse Trump de trahir l'Ukraine et l'Occident et d'avoir conclu un accord secret avec le Kremlin. Aujourd'hui, le président américain Donald Trump a affirmé qu'après leur rencontre au Kremlin, l'envoyé spécial Steven Witkoff et le gendre du président Jared Kushner ont estimé que Vladimir Poutine souhaitait mettre fin rapidement à la guerre. Et là, Trump a tout simplement révélé sa véritable nature, car dans la foulée, Trump déclare que Poutine veut vraiment faire des affaires avec les Américains. C'est pourquoi l'Ukraine devrait déjà cesser d'être aussi têtue, et simplement accepter les conditions du Kremlin et ne pas faire obstacle. Et aussi à l'unisson avec Poutine. Trump a accusé l'Europe de ne pas vouloir la paix et de faire échouer son plan de paix génial, qu'il n'a même pas lui-même rédigé. Et dans ce contexte, les experts affirment que Poutine a trouvé le point faible de Trump. Il l'attire avec des affaires lucratives, puis les annule lui-même, puis lie les affaires à la guerre contre l'Ukraine, et ainsi de suite en boucle. Et tout cela entraîne Trump dans des négociations sans fin, et le calcul de Poutine est que tôt ou tard, Trump se lassera de toutes ces tracasseries et partira tout simplement, laissant la Russie et l'Ukraine face à face. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien est dans la description. Nous publions les actualités en temps réel dès leur arrivée. Merci. 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 À mon avis que vous savez, quand j'étais dans ce bureau, dans le bureau ovale, je parlais de l'absence d'atouts. J'ai dit à Zelensky que vous n'avez pas de carte en main, c'est à ce moment-là qu'il fallait négocier. Si j'avais été président à la place de Joe Biden à l'époque, il n'y aurait pas eu de guerre et l'Ukraine aurait conservé tout son territoire. En réalité, c'est effrayant. À la Maison-Blanche, ce ne sont pas des diplomates qui mènent les négociations internationales. Sous-titre Dima Torzok, mais par des hommes d'affaires et des profiteurs. Excusez-moi, ne soyez donc pas surpris si Trump dit « Poutine veut la paix et commercer ». Pourquoi insister sur cette guerre? À ce propos, j'apprécie l'article du Financial Times publié aujourd'hui, où ils écrivent, je cite, un paragraphe. Il apparaît de plus en plus que l'avenir de la guerre de la Fédération de Russie contre l'Ukraine sera décidé non par des diplomates ni des gouvernements responsables, mais par des intermédiaires, affairistes et opportunistes cherchant à profiter de tout accord. La semaine dernière a rendu cela impossible à ignorer.
Les médias ont rapporté que des envoyés spéciaux du président américain Donald Trump menaient des négociations avec des responsables russes sous sanctions, dotés de pouvoirs flous et d'intérêts commerciaux lucratifs. Mais aucun conflit dans lequel les intermédiaires sont des affairistes peu scrupuleux et des fonctionnaires compromis agissant en dehors des canaux officiels ne peut être résolu ainsi. Ne mènera à un monde bien structuré. Et c'est cela qui est le plus effrayant, car cela reproduit en fait le modèle de pouvoir en Russie, où les affaires et la politique sont inextricablement liées. Les négociations sont menées par les mêmes hommes d'affaires proches du Kremlin. En quoi cela diffère-t-il de Moscou ? Voici comment la politique étrangère de Donald Trump diffère de celle du Kremlin. En réalité, ce sont des hommes d'affaires proches du président qui mènent les négociations, et Vladimir Poutine a compris qu'il avait réussi à accrocher Donald Trump à son hameçon. Dès le début, il était clair que la dernière rencontre entre le Kremlin et les négociateurs américains n'apporterait sans doute pas la paix en Ukraine. Après 5 heures de discussions infructueuses, l'envoyé spécial Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre de Donald Trump, sont repartis presque bredouilles. La Russie n'a fait aucune concession, et Poutine n'a pas assoupli son exigence selon laquelle l'Ukraine doit céder l'intégralité des régions de Donetsk et de Louhansk. Aucun accord n'a été trouvé sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, sur des garanties de sécurité européenne ou sur des négociations directes avec Volodymyr Zelensky. Aucun résultat n'a été obtenu. Le Kremlin, comme toujours, a déclaré qu'il ne rejetait soi-disant pas les nouvelles propositions des États-Unis, mais qu'il en considérait simplement certaines comme inacceptables. C'est ce que fait Moscou depuis des années. À cet égard, une révélation beaucoup plus réaliste a été exprimée. Au sommet de Bruxelles, l'Alliance a clairement fait comprendre qu'elle ne plaçait pas de grands espoirs dans l'esquive et les demi-promesses de Poutine. Les Européens ont estimé qu'il fallait agir plus fermement. L'Union européenne a annoncé la fin de toutes les importations de gaz russe d'ici 2027. C'est un coût économique pour Moscou qui, depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, a gagné environ 108 milliards d'euros rien qu'en vendant du gaz à l'Europe. Cela équivaut à plus de la moitié des revenus d'exportation de gaz russe. Le président Zelensky souhaite présenter sa position directement à Donald Trump et lui demander d'accentuer la pression sur la Russie. Mais comme l'écrit aujourd'hui The Times, il est peu probable que le président des États-Unis réagisse avec beaucoup d'enthousiasme. Moscou a probablement bien calculé qu'il lui suffisait d'appâter un peu Donald Trump avec la perspective d'une grande affaire commerciale, puis de délibérément décevoir ses attentes. Poutine pense que Trump se lassera rapidement de cette paperasserie et commencera à accuser les Ukrainiens d'être inflexibles et les Européens d'être têtus. Une telle tactique peut semer la discorde au sein de l'OTAN, la peur en Europe et le désespoir en Ukraine. La Russie peut aussi espérer tirer parti des divisions dans la direction ukrainienne. Le récent scandale de corruption, vaste et dévastateur, peut être considéré comme un signe positif que l'Ukraine est résolue à lutter contre ce problème de longue date même en pleine guerre terrible. C'est sans aucun doute un énorme coup politique pour Zelensky lui-même, qui a perdu son principal conseiller et doit rassurer les alliés occidentaux que leur aide ne sera pas détournée. L'Europe peut désormais décider qu'il est enfin temps d'utiliser les avoirs russes gelés pour commencer un vaste travail de reconstruction des villes détruites d'Ukraine. L'obstacle était les inquiétudes de la Belgique, où la majorité des avoirs sont conservés, mais elle subit des conséquences économiques, financières et juridiques. Hier, l'Union européenne a sagement assuré à la Belgique qu'elle la soutiendrait en cas de toute réclamation pour indemnisation. D'ailleurs, Merz a appelé aujourd'hui à ce que toute l'Europe, le cas échéant, assume la responsabilité de cela. L'échec des négociations à Moscou est décevant, mais les Européens ont trouvé de la compréhension de la part du secrétaire d'État américain Mark Rubio. La question était de savoir si Rubio convaincra Trump de s'opposer fermement à Poutine. En effet, Trump ressemble actuellement à quelqu'un qui, tel un âne, suit la carotte attachée à son nez. Je vais m'arrêter ici. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.